Allô, allô, moi c'est Roxane. Moi et mon conjoint, on essaye maintenant depuis 6 mois d'avoir un petit bébé. Donc, ça a toujours été un rêve pour moi là, depuis que j'ai 16 ans. J'aspire à être maman, puis c'est vraiment quelque chose que j'espère du plus profond de mon cœur. Même si je sais que la moyenne est d'1 an pour avoir un bébé. Toutes mes amies tombent enceintes au bout d'1 mois. Fait que ça fait 4 personnes là, qui tombent enceintes pendant mes 6 mois d'essai. Donc, même si là, je suis super contente pour eux quand ils m'appellent pour me l'annoncer, aussitôt que je raccroche l'appel, je peux pas m'empêcher là, de me fondre en larmes puis d'aller dans mes bras de mon chum pour lui demander pourquoi pas nous, tu sais. Puis en faisant mes suivis d'ovulation, je me rends compte que ma phase lutéale est trop courte. Donc, c'est vraiment frustrant parce que peu importe qu'est-ce que je fais, je le sais que j'ovule, mais tout de suite après mon ovulation, environ 2-3 jours plus tard, je tombe dans ma semaine. Donc, c'est comme si la vie ne laissait même pas le temps au petit bébé là, de se former, puis à la nidation de se faire. Puis même si je le sais, tu sais, que ça prendra le temps que ça prendra, puis juste de savoir. Tu sais, j'aimerais juste qu'on me dise, oui, un jour tu vas tomber enceinte, peut-être pas demain, peut-être dans 3 ans, mais ça va arriver. Jusque-là, de ne pas savoir quoi faire avec ça, c'est là que c'est le plus difficile, je pense, tu sais. Donc, demain, j'ai mon rendez-vous avec ma médecin, mon rendez-vous avec ma médecin de famille. Donc, j'espère vraiment là, qu'elle va faire les tests nécessaires pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, pour qu'on ait des solutions enfin, puis qu'on puisse mettre les choses en place là, pour favoriser la fertilité. J'espère avoir des réponses à mes questions demain. Alors, merci beaucoup. Coucou, donc je voulais faire un petit update. Tout à l'heure, j'ai eu mon rendez-vous avec ma médecin de famille. Je suis très satisfaite là, d'avoir eu ce rendez-vous-là. Elle m'a prescrit plusieurs examens, notamment un bilan sanguin complet pour moi, un spermogramme pour mon conjoint, puis aussi là, une référence vers les cliniques de fertilité. Donc, petit fait intéressant là, que je ne savais pas pour celles qui essayent puis qui sont un petit peu découragées. Les cliniques de fertilité au privé offrent des services gratuits là, pour les femmes qui tentent de procréer puis qui n'y arrivent pas. Donc voilà, je pense que c'est intéressant là, à savoir parce que moi, ça m'inquiétait un petit peu en entrevue. Là, je pensais que les frais pouvaient monter rapidement quand on me parlait de cliniques privées, mais ma médecin m'a bien dit là, que c'était gratuit. Alors, c'est quelque chose qui m'a rassurée grandement. Aussi, elle m'a prescrit de la progestérone, donc c'était un petit peu qu'est-ce que j'attendais là. J'avais lu sur Internet que pendant la phase lutéale, quand celle-ci est trop courte, ça peut être un débalancement hormonal au niveau de la progestérone. Donc, effectivement, là, ma médecin elle m'a expliqué que je pouvais prendre ces comprimés-là directement après l'ovulation jusqu'à mes menstruations. Donc, ça peut possiblement m'aider. Allô, allô! Donc là, je suis à la pharmacie. Je m'en vais chercher mes médicaments prescrits hier par ma médecin. Donc, je suis encore une fois là, très rassurée puis contente de pouvoir commencer la progestérone. Donc, enfin, là, je suis contente d'avoir des solutions puis de mettre des choses en place pour favoriser ma fertilité. Hello! Donc, c'est avec surprise là, que j'ai eu mon ovulation environ une dizaine de jours plus tôt. Donc, selon là, mes tests d'ovulation, mon pic de LH était hier, donc j'imagine que j'ai ovulé au courant de la nuit. Puisque ce matin, là, ma courbe avait diminué un petit peu. Alors, c'est demain que je vais commencer ma progestérone. J'ai bien hâte de voir là, comment que ça va aller avec ça. On m'a dit qu'il pouvait y avoir plusieurs effets secondaires, donc je vais vous tenir au courant à ce niveau-là. C'est des capsules de prométrium à prendre là, pour le moment 3 fois par jour, donc quand même. Allô, donc ça fait déjà 3 jours là, que je prends le prométrium en raison là, de 3 comprimés par jour. Alors, au niveau des effets secondaires, j'ai remarqué 3 choses qui sont quand même mineures par contre. Parfois, là, il m'est arrivé d'avoir certaines petites migraines, mais qui se sont résolues là, assez rapidement, puis sans que j'ai à prendre de Advil ou de Tylenol. Aussi, j'ai eu une glaire là, qui était augmentée,
puis un peu plus consistante. Et finalement, j'ai remarqué aussi peut-être une légère augmentation au niveau de la sensibilité mammaire. Donc voilà, c'est les seuls symptômes que j'ai remarqués. Je voulais faire là, un suivi depuis que je prends les suppléments de progestérone, donc la Prométrium. Je suis aujourd'hui à TPO 8. Donc, on peut voir là, que déjà, habituellement, ma phase lutéale tourne autour de 4 jours, alors que là, ça fait déjà 8 jours que j'ai ovulé, donc c'est vraiment bon signe là, au niveau des effets positifs. Maintenant, au niveau des effets indésirables, à partir d'hier, j'ai commencé à être un petit peu plus sensible, plus irritable, avoir tendance là, à avoir des sauts d'humeur. Donc, c'est sûr que c'est pas facile là, pour moi et mon conjoint, mais c'est quelque chose qu'on pouvait s'attendre là, à ce niveau-là. Aussi, je remarque là, des pertes. Sinon, hier, j'avais une sensibilité, là, comme une douleur qui ressemble beaucoup à quand on a notre ovulation, donc du côté gauche. J'espère vraiment que c'est ma nidation, mais bon, j'essaye là, de ne pas me faire trop d'idées à ce niveau-là. Mais il me reste juste quelques jours, là, puis c'est toujours la période où que, à tous les jours, on a le goût de faire un test, mais on sait qu'il est trop tôt, on fait juste penser à ça, donc j'ai hâte là, de pouvoir faire un test, puis espérons qu'il y ait un beau plus dessus. Les symptômes que j'ai remarqué aussi, c'est une douleur là, au niveau des seins, donc c'est un petit peu ça. C'est sûr que c'est tous des symptômes là, qui sont liés aux hormones, donc c'est quelque chose à laquelle je m'attendais. Par contre, c'est jamais bien amusant, mais si ça peut nous amener un beau plus, ça vaut la peine. Donc voilà. Allô, allô, je viens de faire là, mon premier test de grossesse à DPO 9. Je suis stressée, on dirait que je le sens ce mois-ci, que c'est le bon mois. J'espère tellement là, avoir un plus. Je sais que c'est tôt, par exemple, fait que ça se peut qu'aujourd'hui, je vois rien, mais je vais réessayer là, mercredi. Je suis censée être dans ma semaine, donc si aujourd'hui il n'y a rien, je vais réessayer dans 2 jours. Mais dans quelques secondes, là, je vais découvrir si le test est positif. Oh, c'est l'heure de regarder si c'est positif. Je vois rien pour le moment. Oh my god, les filles, comme je croyais pas là, au négatif du test que je viens juste de passer, j'en ai repassé un, puis on dirait que je vois une petite ombre. Genre, on dirait vraiment, là, c'est la première fois que je vois une petite ombre. Je capote. Je sais pas quoi faire, là. Je vais refaire un test dans 2 jours, mais je suis pas mal certaine que celui-là, il est positif. Je suis tellement heureuse parce qu'on dirait que je le sentais ce mois-ci. Et je le sentais que c'était le bon. Vraiment, là, j'y croyais.